Je voudrais commencer mon intervention en félicitant nos collègues qui ont pris l'initiative d'introduire cette proposition de loi et qui pourra nous aider à résoudre les problèmes de malnutrition qui frappent notre pays. Parce que lorsque nous consultons les statistiques publiées, il est alarmant de constater que plus d'un quart de notre population est jugée en état d'insécurité chronique alimentaire. Président, mais lorsque nous essayons de voir les causes, les Nations Unies ont répertorié deux causes principales. La première étant l'intensification des conflits armés et communautaires dans plusieurs parties du territoire national, ce qui empêche les initiatives agricoles et d'élevage qui pourraient nous permettre à résoudre les problèmes de sécurité alimentaire de réussir, et aussi le manque d'investissement dans le domaine ou dans le développement rural. Nous sommes l'autorité budgétaire et nous devons prendre nos responsabilités, nous devons en main afin que nous puissions veiller sur la qualité des dépenses publiques qui sont engagées. En réalité, lorsque nous vérifions la prise en charge ou l'importance qu'on accorde aux ministères qui sont censés nous aider à résoudre ces problèmes d'insécurité alimentaire, nous nous rendons compte que parfois les budgets votés ne sont pas alloués à ces ministères-là, malheureusement. Alors, Honorable Président, je propose que nous fixions des objectifs clairs et mesurables dans cette proposition de loi et que nous puissions renforcer les sanctions contre ceux qui mettent en danger la santé de nos populations. Lorsque nous nous référons à l'article 46 de cette proposition, je voudrais qu'on ajoute même les retraits de l'agrément en cas de récidive de ces entreprises et établissements qui seront jugés coupables. Là, c'est vers l'article 46. Que nous intégrions aussi les enjeux climatiques et que nous puissions valoriser l'agriculture familiale, qui est un pilier important de notre économie. Honorable Président, je proposerai aussi que nous puissions, dans cette proposition de loi, essayer d'éclaircir des initiatives concrètes d'accompagnement et de financement de cette agriculture familiale, parce que ça va nous aider à aider toutes les familles qui prendront les initiatives d'aller dans ce sens à le faire sans problème. Et ensemble, nous pouvons améliorer ce texte qui pourra devenir un véritable outil au service de la sécurité alimentaire de tout le peuple congolais. J'ai dit, Honorable Président. Merci beaucoup.